Ça, c'est la musique de l'histoire. Ça, c'est le folklore qui a jalonné le combat de Cheikh Bamba, de Samuel Touré, de Dadidor et de beaucoup d'autres combattants. C'est pourquoi les artistes, en ce qui concerne les ambassadeurs et les ambassadrices du Guinée Makeba, les artistes, vous comptez beaucoup. Nous sommes très fiers de vous. Mais, vous savez, nous avons ici l'esprit panafricaniste. Nous avons d'abord les représentants du Sénégal. Là, le Boubacar, c'est lui. Où est-ce qu'il est? On peut l'applaudir. Ça, ce sont de grands marabouts. Et nous comptons sur eux pour dire que les dialistes doivent cesser leur bêtise. Ah oui. Il faut le grand marabout, c'est lui. Quand vous allez à la mosquée, dites que le dialisme n'est pas musulman. Parce que je vois que nos imams ne le disent pas suffisamment. Et puis, nous avons Yalfay Sané, qui est le porte-parole de Casablanca. C'est le pays de Sanko, celui qui a failli devenir président de la République du Sénégal, mais il est passé juste en 3e position. Donc, ça, ce sont des Casablancais, ce sont des gens qui ont toujours soutenu ce qu'il faut appeler la renaissance sénégalaise. Nous sommes fiers de les accueillir ici, et sans parler de Goumou. Goumou, que vous connaissez peut-être, c'était l'entrepreneur camerounais qui a fait beaucoup pour rassembler les Camerounais. Et ce qui me plaît de Goumou, chaque fois que je fais un événement, il est là. La fois dernière, le 12 mars dernier, on a fait une très bonne conférence de presse pour le fils de Mathieu Kérékou. Goumou était là. Et le fils de Mathieu Kérékou m'a dit, quand j'ai vu Goumou, j'ai senti le panafricanisme béninois. Et le Goumou, on vous salue. Et puis, je passerai la parole à d'autres personnalités. D'abord, je salue les Français qui sont là, les Français blancs. Les Français blancs, on vous salue. Eh oui. Eh bien oui, parce que nous sommes, nous, pour tout ce qui rassemble, tout ce qui forme l'unité des peuples et des nations, nous ne sommes jamais racistes. C'est pourquoi quand nous voyons un frère français blanc qui veut lutter avec nous pour trouver notre Obama, alors là, on est content. Donc, messieurs les Français blancs et mesdames les Français blancs, on vous applaudit. On vous applaudit. Et oui, la famille de l'ambassadrice est là. Et oui, et puis, c'est une famille unie, une famille digne de la Côte d'Ivoire. Lorsque la famille Lourognon a appris que leur fils sera investi aujourd'hui ambassadrice de Guinée Makeba, la famille tout le monde a choisi de venir la soutenir. Elle est en première ligne. Famille Lourognon, levez-vous, levez-vous, on vous applaudit. Toute la famille est là. Et le famille, alors là, le chef de tribu, il s'appelle Samuel Jida. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Applaudissez-le. Alors là, ça c'est la culture. Non, alors là c'est la grande culture ivoirienne. Alors là, c'est l'unité nationale. Ça c'est le soleil qui se lève sur la Côte d'Ivoire. Ah, famille Lourognon, merci d'être venu. On vous en remercie. Et mesdames, messieurs, Malik Touré est là, bien sûr. Il est magnifique.
Vous la saluez. Elle est notre garde-corps de notre ambassadrice. On appelle ça les Amazones. Et naturellement, vous avez vu tout à l'heure que la Sénégalaise, Mme Toutou Diagne, m'a présenté. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a beaucoup fait pour l'Union internationale des journalistes africains. Hier, l'intelligence d'Abidjan a publié cet événement que vous êtes en train de vivre. L'événement d'Abidjan a publié. Et vous vous rappelez, on dit, voilà, l'intelligence d'Abidjan l'a publié, et c'est elle qui a tiré l'article. Vous venez avec cet article ce matin. Madame la Sénégalaise, vous êtes ce que j'appelle une étoile, et une vraie, une bonne, une saine étoile. On vous salue. Et sans tarder, nous allons passer la parole à la République démocratique du Congo. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais invité Fayou, qui a été élu président de la République démocratique. Malheureusement, la mafia, ceux qui veulent prendre les matières premières de la République démocratique du Congo, ils sont forts. Ils sont très forts. C'est un pays avec tout ce qu'il a comme potentialité économique qui est convoité régulièrement. C'est ce qui explique l'assassinat de Lumumba. C'est ce qui explique l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est très grave. On avait invité Bayou, son programme ne lui a pas permis de venir. Eh bien, il y a un autre qui est candidat à la présidence ou qui sera candidat à la présidence, auquel je vais passer immédiatement la parole pour qu'il sache que tous ceux qui sont tombés en République démocratique du Congo, victimes de la mafia, que l'Union internationale non seulement condamne cette mafia, mais qu'avec l'élection plus ou moins truquée, une nouvelle République démocratique est en marche. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Docteur Moubaba, si vous voulez, venez à la tribune. Moubaba. Voilà. Monsieur Moubaba, la République démocratique du Congo est fière de toi. C'est un urgentiste. Il y en a un qui soignait les femmes, ou un qui réparait les femmes, qui a eu le prix Nobel. Et oui, elle a un bon docteur, il répare les femmes, face à toutes les violences. Mon papa dit ici, il soigne tout le monde aussi, pas. Et il a été candidat, il sera encore candidat. Je suis fier de lui passer le micro et vous l'applaudissez. Mon papa. Merci. Merci beaucoup, monsieur les doyens. Moi, je l'appelle doyen, puisqu'il ne se fatigue pas. Il ne connaît pas la fatigue. Et je lui souhaite une longue vie, puisque ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire est très, très important. La lutte de l'Afrique sera longue et populaire. Longue puisque Frantz Fanon l'avait dit. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve au Congo. Le jour où le Congo va décoller, ce pays va tirer toute l'Afrique vers les hauts. Puisque le Congo est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Quand nous polluons ici en Europe, partout dans le monde, il y a deux poumons qui purifient l'air.
l'air que nous aspirons, l'oxygène, puisque tout le monde a besoin de l'oxygène. Et le Congo fait partie de ces filtres de l'air que nous avons. Donc je commence par remercier l'Union internationale des journalistes africains qui nous a invités pour participer à cette grande cérémonie d'investiture de notre ambassadrice. Je cite Madame Agnès Corognon. C'est Lorion, excusez-moi. Je vous demande de l'applaudir très fort. Merci. Je prends la parole au nom de l'opposition congolaise. Bien sûr, ils ont annoncé que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Et comme je suis de la diaspora congolaise, nous sommes sortis en grand nombre. Nous sommes aujourd'hui 7 millions de Congolais à travers le monde. Nous sommes sortis pourquoi? Puisque le pays est en feu et en sang. Comme Myriam Makeba avait fui l'Afrique du Sud